Bonjour et bienvenue sur Écolo Bio Nature. Alors aujourd'hui on va voir les travaux au jardin au mois de mai. Alors le mois de mai c'est un des plus gros mois au niveau du jardin. C'est là qu'il y a le plus de travail, notamment pour tout ce qui est repiquage vers le 15, puisqu'il faut laisser passer les seins de glace les 11, 12, 13 mai, puisque c'est une période où il y a encore des risques de gelée et de températures basses à cause de la lune rousse qui a cette période-là. Donc après, on pourra commencer tout ce qui est repiquage des plantes du soleil, c'est-à-dire tomates, poivrons, aubergines, concombres, melons, cyclanthères, etc. Au mois de mai, c'est la bonne période aussi pour mettre les haricots. Alors en ce début de mois, on peut commencer à semer tout ce qui est haricots secs ou repiquer des godets si vous les avez préparés en godets. Puis on attendra un peu plus tard pour tout ce qui est haricots verts. Et l'idéal étant bien sûr la Saint-Didier, puisque comme le dit le dicton, semez les haricots à la Saint-Didier et vous en aurez plein le panier. Au mois de mai, c'est encore le moment de semer tout ce qui est navets, que ce soit les navets marteau, Petroski, de Nancy, les navets jaunes, boule d'or ou même les navets blancs. Bien sûr, on continue les semis de radis, toutes les variétés. C'est le moment aussi de semer les choux pak choi et tsoi sim. En pépinière, on va commencer le semis de brocolis âgés, de choux cavaliers, de choux palmiers, et on peut encore mettre aussi des choux kale. Alors en pleine terre, on va semer les blettes et les aroches. On va pouvoir commencer à semer la tétragone en godet. Au mois de mai, on peut continuer les semis de betteraves, notamment les variétés Albina, Renova, Noire, Plate, Égypte, Crapaudine, Golden, Détroit, Chioggia, Forono, Voriac, Rouge d'Ekeldorf. On peut commencer aussi les semis en terrine de chou navet, chou rutabaga. En pleine terre, on va pouvoir semer tout ce qui est carottes, notamment les carottes du Doubs, Nantaise, Touchon, Saint-Valéry, Blanche, Colmar, Tilk et Rouge sang. On peut semer actuellement encore de la salade, et là je ne vais pas énumérer les variétés, puisque des variétés de salade, il y en a des quantités. C'est le moment de semer le sorgho, le millet et le sarrasin, trois céréales intéressantes d'avoir au jardin, si vous avez de la place, d'autant plus qu'il risque d'y avoir prochainement des pénuries de blé, puisqu'il faut savoir que la Russie a grandement limité ses exportations et prévoit même de les interdire. Donc ces céréales pourront remplacer le blé. Vous pouvez semer l'amarante et le lupin en pleine terre, le lupin blanc, bien sûr. Alors je vous ai parlé de tout ce qui était repiquage de tomates, concombres, poivrons. Et j'ai oublié les courges à repiquer après le 15 également. Et vous pouvez aussi repiquer les choux en ce moment, repiquer le maïs et les tournesols, ou les semer directement en pleine terre si vous ne les avez pas fait en godet. L'avantage de les repiquer en godet, et c'est la même chose pour tout ce qui est haricots secs, c'est de pouvoir les repiquer lorsqu'ils sont déjà grands, et ça évite qu'il y ait trop de pression des limaces et que les limaces vous mangent une grande partie de vos jeunes pousses de haricots, ou de maïs, ou de tournesol. Alors il vous faudra aussi faucher et broyer les engrais verts. Alors vous pouvez les laisser sur le sol avant de faire vos repiquages. Vous pouvez repiquer également vos premiers poireaux et les céleris à côte. Et enfin, ça va être le moment de tailler les astères de moitié. Alors pourquoi? Ça évite qu'ils versent et puis ils vont s'étoffer et vous aurez plus de fleurs. Voilà, c'est tout pour tous ces travaux du mois de mai. Comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à la partager et à la commenter. Vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube et profitez-en pour cliquer également sur la cloche afin d'être prévenu lorsque je fais une nouvelle vidéo ou que je prévois de faire un live. Enfin, vous pouvez retrouver de nombreux conseils et astuces sur le jardinage bio et la permaculture dans mes livres, dont vous trouverez la liste ci-dessous, et sur le blog www.ecolo-bio-nature.com. À bientôt!